J'ai eu un coup de foudre. J'ai aimé tout de suite. Il était vraiment d'une simplicité incroyable. Puis c'est une vraie conversation à l'évêque, là. Ça a pris à peu près 15-20 minutes. Puis, bon, on se reverra. Son honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire vis-à-vis lui-même et vis-à-vis les autres à qui il parle. Il gardait toujours la boussole. Toujours la boussole. Dans un sens, je dis bien dans un sens. Parce que c'est un homme changeant aussi au point de vue rapport personnel, au point de vue... mais il n'est pas changeant ses objectifs principaux, puis les questions principales, puis tout ça. Il n'est pas changeant là-dessus. C'est pas pour rien qu'il a été respecté, admiré et aimé. Mais respecté d'abord, je pense. Très respecté. Les libéraux, dont M. Lévesque ne s'attendait pas à perdre l'élection de 1966, était tout à fait inattendu. Puis les ministres étaient tous de mauvaise humeur. Alors, ça grouillait, il y avait du mécontentement. Fait que là, les ministres ont commencé à se raconter ensemble. Qu'est-ce qu'on devrait faire, puis c'est ça. Puis là, ça a viré que l'évêque a continué à parler de l'option constitutionnelle. Quand la majorité des ministres ont vu que ça tournait vers une option constitutionnelle, quelle qu'elle soit, ils ont perdu intérêt. Et puis, sauf que M. Lévesque a continué à nous fréquenter, bien nous à le fréquenter. Il dit, moi, je penche pour l'indépendance. Fait qu'on a dit, écrivez donc un papier. Mais comme l'évêque, là, je pense que c'était l'été, je pense, au printemps. Ah, ben, il dit, ouais, peut-être, je vais aller en vacances, puis peut-être j'écrirai quelque chose. Alors, faire une histoire courte, il est arrivé à me donner avec un papier qui était, franchement, une ébauche d'Option Québec. Mais pas de toute Option Québec, mais une ébauche, franchement, des premiers chapitres, là, qui est un manifeste, dans le fond. Tout le long de son règne, il a tenté de dire aux Québécois « ayant confiance en nous ». Ça, il a répété ça ad nauseam. Puis là, il illustrait, puis il a illustré je ne sais pas combien de fois notre histoire, comment on est parti, comment on a évolué, comment on a commencé à avoir confiance en nous, puis il donnait des exemples, etc. Son héritage le plus précieux, de nous avoir rendus fiers de nous-mêmes. En nous disant à chaque fois, il est tannant, mais il y a encore d'autres choses à faire. J'aime pas tellement parler de mon dernier souvenir, parce que mon dernier souvenir, c'est quand je suis parti du cabinet. Il dit, M. Boivin, là, il savait que je m'en allais, là. Il dit, si je comprends bien, vous n'appréciez pas ce que je fais. Non, il n'a pas dit que vous n'appréciez pas. Il dit, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais. Vous savez, dans le temps qu'il y a eu des périodes troubles un peu, là. Puis là, j'ai pas répondu, j'ai parti à sourire. Puis il a souri, puis je suis parti. Puis il y avait une autorité que je n'avais pas, évidemment. Donc, il m'en impressionnait beaucoup. Donc, j'ai peut-être pas été le chef de cabinet qui avait ou qui aurait dû, à tout bout de champ, ben pas à tout bout de champ, mais lui dire, Monsieur Lévesque, je suis pas d'accord avec ça. C'était pas le genre qui disait, on va avoir un conciliabule, on va avoir une réunion quelque part. Ça. Alors, moi, je me reproche, je ne sais pas si j'ai raison, je me reproche de lui avoir moins parlé. Je dirais, Monsieur Lévesque, il faudrait que vous consacriez votre temps à aider le mouvement souverainiste indépendantiste
à faire avancer encore l'objectif, là, madame.